Bonjour et bienvenue. Nous recevons aujourd'hui et jusqu'à mercredi Léon Luciani, donc le président de l'AC Ajaccio. Bonjour. Bonjour. On va parler non pas de ce qui se passe du côté de la Ligue 2, mais on va parler d'un événement important qui concerne le club. C'est le premier tournoi international des jeunes, des U11 plus particulièrement, que vous organisez. Donc ça va se dérouler les 13 et 14 juin à Ajaccio. Donc c'est un tournoi international avec des équipes de très nombreux pays. L'idée première en fait de l'organisation de ce tournoi, c'était quoi? C'était d'avoir une vitrine sur Ajaccio d'un tournoi international U11, c'est-à-dire que bon, c'est la catégorie des poussins, avec un plateau qui soit le plus prestigieux possible. Alors ce plateau le plus prestigieux possible, bien évidemment, dans un seul intérêt, c'est l'intérêt de la ville et du club, c'est-à-dire de mettre en avant les atouts qui sont les nôtres sur Ajaccio et sur le complexe François Coty. Donc ce tournoi, bien évidemment, va rassembler des équipes prestigieuses, va rassembler des équipes étrangères telles le FC Barcelone, le Standard de Liège, Genoa, le Servette de Genève et Benfica. Et Benfica, pour lesquels je précise que c'est l'association des Portugais d'Ajaccio qui prend en compte une partie de leurs déplacements, parce que sinon ça aurait été trop onéreux pour nous. Et donc je tiens à les remercier pour leur participation et à noter leur investissement au travers de cette manifestation. Donc ensuite, on va retrouver avec ces équipes internationales des équipes prestigieuses du championnat de France, mais qui ont aussi un rayonnement international. Je pense au PSG, à Lyon, à l'OM, à Monaco, à Bordeaux, donc des clubs prestigieux qui seront accompagnés également par Brest en Ligue 2, avec Guingamp, Ligue 1, avec le Sporting Club de Bastia. Donc bon, un plateau véritablement très large et qui fera aussi la part belle aux équipes, je dirais, insulaires, puisque je vous disais le Sporting, mais également le Gazélec, et puis bon, nous-mêmes présents, mais aussi les clubs amateurs qui seront présents, puisque tous les clubs partenaires de l'AC Ajaccio vont participer à ce tournoi. Donc ça va de la JSA, Bocogna, le Bastelicac, Borgo, Cargèse et tant d'autres. Donc tous les clubs de la ville et des villages aux alentours, mais également aussi avec Borgo et l'Altaro qui va nous rejoindre également dans un autre esprit. Donc esprit d'ouverture, esprit de rassemblement pour tout le monde, esprit de fête, puisque c'est aussi l'occasion de rassembler 300 enfants d'horizons différents, de cultures différentes, donc un échange plus qu'enrichissant, je pense. Il y a ce qui est du domaine du football et il y a ce qui est du domaine des échanges qui peuvent être au niveau des langues et des cultures qu'on retrouvera de façon très variée. Pourquoi le choix des U11 en fait? C'est une catégorie qui est très active au niveau des enfants? C'est une catégorie qui est une catégorie où vous avez, bon, c'est la catégorie poussin, donc souvent on fait des tournois sur des catégories qui sont un peu plus grands, c'est-à-dire c'est du U15, des U13, et nous on a misé sur les U11 parce que c'est une catégorie où on est toujours je dirais dans ce qui est la simplicité du jeu et des enfants, quoi. Donc les installations du stade François Coty seront mises à disposition de ces enfants aussi? Tout à fait. Donc le tournoi se déroulera sur 2 jours, vous l'avez précisé, le 13 et 14 juin, mais les délégations arriveront le 14, le 12, le vendredi. Donc la manifestation, bien évidemment, commencera le vendredi par une présentation officielle en mairie d'Ajaccio, et donc avec un défilé qui est prévu. Et puis ensuite, commenceront les hostilités le samedi, donc sur le terrain synthétique et sur un des terrains d'entraînement des pros. Et le dimanche, les demi-finales et la finale se dérouleront sur le terrain d'honneur. Donc toutes les installations seront concernées, bien évidemment avec la mise en place sur les terrains d'entraînement, je dirais les terrains
le terrain synthétique et les terrains d'entraînement, la mise en place de tribunes, la mise en place de structures d'accueil pour accueillir le public que nous espérons nombreux. Voilà, parce que c'est un tournoi qui est ouvert à tout le monde, pas seulement aux parents et aux familles. Non, c'est un tournoi qui est ouvert à tout le monde, effectivement, et nous espérons avoir de nombreux visiteurs parce que le plateau est relevé, et malgré le fait que ce soit des enfants de 11 ans, de 10-11 ans, il est certain qu'on va y voir peut-être des futurs cracks. Merci beaucoup Léon Luciani. Justement, on va en parler demain de ce plateau. On se retrouve demain pour en parler. À demain. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue. On retrouve Léon Luciani dans ce rendez-vous de Sucita Viva pour vous parler du tournoi international des U11 organisé par l'AC Ajaccio. Bonjour. Bonjour. Un tournoi 13 et 14 juin, plus de 300 enfants venus de très nombreux clubs de Ligue 1, des clubs insulaires aussi, des clubs à l'international, comme l'indique le nom du tournoi. Vous nous avez dit hier, c'est un gros échange culturel tout d'abord, mais c'est un échange footballistique aussi. Avant tout. Les enfants vont pouvoir découvrir peut-être d'autres techniques de jeu, d'autres façons d'aborder le football. Tout à fait. Et puis quand on sait que des équipes de renom comme Barcelone, et quand on regarde la préparation des enfants où dès le plus jeune âge la diététique est très importante, donc c'est des cultures et des approches du football complètement différentes, en termes de formation également, donc c'est toujours intéressant de croiser des avis différents, et donc les enfants auront au niveau du jeu, au niveau de l'approche des matchs, au niveau de la préparation, ils auront aussi à se confronter à des cultures différentes et à des approches complètement différentes. Des approches complètement différentes, ça veut dire que quand on est dans cette catégorie U11 pour des enfants qui viennent de Barcelone, on est déjà dans un objectif, on est déjà fléché ou pas ? Je crois qu'on n'est pas forcément, quand on est à U11 à Barcelone, il n'est pas écrit que l'on sera, c'est comme partout, il n'est pas écrit que l'on sera professionnel de haut rang, ou qu'on sera une vedette ou une star. En tous les cas, il y a une méthode, une approche qui est une référence en Europe. Le FC Barcelone, aujourd'hui, quand on voit son équipe, c'est souvent, elle est composée à 60% de gens qui sont issus de la Masia, qui est le centre de formation du club. Donc, mais comme aujourd'hui en France le démontre l'Olympique Lyonnais, avec une équipe qui termine donc seconde du championnat de Ligue 1, avec une forte présence des jeunes de la formation. Donc il y a des approches bien évidemment en termes de formation qui sont différentes, et les échanges sont toujours enrichissants. Échange culturel aussi, au niveau des langues, au niveau... Échange culturel également au niveau des langues et au niveau des cultures tout simplement, puisqu'on aura, on entendra un peu tous ces parler sur un même site, et c'est toujours intéressant d'avoir une présence cosmopolite autour d'enfants. Comment a été accueillie l'idée de cette organisation quand vous avez contacté les différents clubs ? Écoutez, ça s'est fait naturellement ? Je crois que pour revenir un peu à la genèse du projet. Ce projet, il est avant tout, l'ACA l'avait en tête, mais il a été rendu possible parce que, au départ, nous avons eu à nos côtés la ville d'Ajaccio et l'adjoint au sport, précisément Stéphane Vanouch, qui est passionné de football, et donc qui oui il faut le faire, donc il était très très partant. Donc la ville d'Ajaccio est un de nos partenaires, mais nous avons également comme partenaire institutionnel la CTC qui nous accompagne de façon importante dans le développement du club, le département de Corse du Sud également qui est à nos côtés, donc sur le tournoi, mais également vous le savez sur les travaux qui sont réalisés au stade, c'est-à-dire sur l'amélioration des infrastructures. Donc ces partenaires institutionnels nous ont accompagnés dès le départ, avec en chef de file la mairie d'Ajaccio. Donc ça nous a permis d'avancer, parce que seul peut-être que ça aurait été quelque chose qui serait resté un vœu pieux et ça aurait été remis à plus tard. Donc nous avons eu à nos côtés les collectivités, et je les en remercie au nom du club. Et donc ensuite nous avons été aussi accompagnés par nos sponsors classiques, je dirais, qui nous accompagnent depuis un certain nombre d'années dans le développement du club. Et puis nous avons eu aussi le soutien de petits commerçants, de petits artisans qui ont voulu participer à la réalisation de cet événement. Donc on a élargi
je dirais, la base d'intervenants. Et donc, il y a effectivement tous ces partenaires. Et puis, surtout, ne pas oublier, il va y avoir 200 bénévoles qui sont déjà là, qui travaillent au quotidien sur la réalisation du tournoi et qui seront là pendant les 2 jours. Donc, grand coup de chapeau à ces bénévoles. Eh bien, merci Léon Lucian. On va se retrouver demain pour notre dernière émission. Au revoir, à demain. demain. Bonjour et bienvenue, on reparle du tournoi international les 13 et 14 juin organisé par la CA Ajaccio avec le fort partenariat de la ville. Tournoi international des U11. Léon Luciani, le président de la CA, est avec nous encore aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Donc des délégations venues d'un petit peu partout à travers le monde, des grandes nations du football aussi, des grands clubs de football, pour ces échanges entre les enfants et puis les éducateurs aussi qui seront là. La CA Ajaccio, donc ça c'est une organisation, mais s'implique beaucoup, on va dire, dans la vie de la cité aussi. On vous a vu intervenir aux côtés des malades d'Alzheimer, on vous a vu intervenir dans le cadre de la maladie ELA avec des collégiens, des lycéens. C'est important aussi. Alors évidemment, là, on ne parle pas du tout du côté football, du côté professionnel, mais c'est mettre ce professionnalisme au service d'autre chose aussi. Je crois que le rôle nous, notre conception... c'est celle-là. Le rôle d'un club professionnel, c'est d'être, alors en fonction de ses moyens bien évidemment, et de sa disponibilité, mais d'être auprès des gens qui, que ce soit des structures caritatives, des associations caritatives, que ce soit auprès de personnes qui traversent des moments difficiles, que ce soit auprès des jeunes des quartiers, parce que je crois que le football professionnel, quoi qu'on en dise, a une forte imprégnation au niveau social. Et donc notre rôle, c'est d'être également présent dans les quartiers, d'où l'idée de lier tous ces partenariats avec les clubs ruraux et urbains, des clubs amateurs, parce que là aussi, on ne peut pas on ne vit pas isolé dans un monde à part. On est tous ensemble sur un projet qui est forcément la réussite du football, mais le football, il se doit d'accompagner ceux qui souffrent et ceux qui sont dans la difficulté, en essayant de mener à bien à leur côté un certain nombre d'actions. Donc vous parliez de la maladie d'Alzheimer, vous parliez d'ELA, mais il y a eu les Restos du Cœur, il y a eu la lutte contre le cancer, il y a eu en même temps, on a travaillé aussi sur le portage de repas à domicile pour les personnes en difficulté. Donc toutes ces actions visent à accompagner le plus possible des associations associations bénévoles, il faut le rappeler, et que notre rôle, c'est essayer de leur amener un petit plus pour pouvoir être le plus efficient possible dans leur démarche. Ça fait partie de la démarche, de la philosophie générale du club. Ça fait partie de la philosophie générale du club, comme on le fait en direction des associations caritatives, on le fait en direction des clubs amateurs, en les accompagnant toujours pareil, avec nos moyens, on n'a pas les moyens de répondre à tout, mais en tous les cas, d'essayer d'accompagner et de les aider dans un certain nombre d'actions. Et justement, on va refaire un petit tour du côté de ce tournoi international. Vous avez dit tous les clubs, de très nombreux clubs amateurs de Corse qui seront présents. C'était essentiel pour vous que ces clubs soient là aux côtés des autres. Écoutez, ça nous semblait indispensable, que les clubs amateurs n'y soient pas aurait été un contresens. Pourquoi ? Parce que je pense que le football amateur nourrit le football professionnel. Et que le football professionnel aide au développement du football amateur. Donc on est liés. Et puis en même temps, nos gamins jouent tous les week-ends contre les clubs amateurs. Ils sont amateurs eux aussi d'ailleurs. Donc les gamins, il y a un club professionnel, mais les gamins sont des amateurs. Donc ils s'affrontent tous les week-ends et là, ils vont faire la fête tous ensemble. Et c'est donner une belle image aussi des éducateurs qui se rencontrent. Tout à fait. Il y a un échange forcément humain important en termes d'enfants, en termes d'éducateurs, en termes d'échange, en termes de langue, je vous l'ai dit, en termes de culture. Et ça sera, je le pense, une belle fête pour Ajaccio et une belle fête pour le football corse. 13 et 14 juin, donc ce tournoi international, vous êtes en train de mettre en place, vous nous avez dit aussi, des structures pour que le public puisse être accueilli le plus nombreux possible. Mais écoutez, on va mettre en place 2 tribunes, une derrière le terrain synthétique et une sur le terrain d'entraînement numéro 1, celui des pros. Donc il y aura 2 tribunes qui seront mises en place, il y aura forcément des points d'accueil, il y aura forcément également,
quelques petits producteurs qui nous accompagneront dans la démarche, donc bon, pour faire valoir un peu le savoir-faire insulaire sur un certain nombre de points. Il y aura, de façon assez classique, il y aura aussi un stand intéressant puisque nous avons initié une tombola avec la mise en jeu de 40 maillots que nous avons reçus donc, de tous les clubs professionnels avec signés par les joueurs, donc qui seront à gagner. Il y aura une tombola qui sera réalisée avant les demi-finales pour désigner les gagnants. Et puis les enfants qui joueront sur ce terrain de Ligue 1, c'est comme jouer sur le court central de Roland-Garros pour un enfant, quoi. Ben, c'est tout à fait ça. Donc en même temps, ils joueront là. Malheureusement, on ne peut pas faire tout le tournoi sur le terrain d'honneur parce que la pelouse doit être préservée un maximum pour la reprise du championnat. Mais ils joueront en tous les cas la demi-finale et la finale. Et donc effectivement, ça leur donnera, avec la vue sur le golfe d'Ajaccio, ça a beaucoup de cachet. Merci beaucoup Léon Luciani d'avoir passé ces 3 jours en notre compagnie. On rappelle, 13 et 14 juin, on retrouve toutes les informations sur le site de l'AC Ajaccio. Tout à fait. En vous remerciant de m'avoir invité et à bientôt. À bientôt.